Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je reviens sur les événements qui se sont succédés, puisque vous vous en êtes aperçu, ce genre de mesures, il y a une synchronicité des événements qui doit nous interroger. C'est-à-dire que l'année dernière, Notre-Dame a brûlé, enfin le toit de Notre-Dame a brûlé, et donc cette année, une des premières mesures qui a été prise, c'est non pas de fermer les frontières, de faire des tests aux étrangers qui pouvaient arriver en France, toutes les mesures de précaution que prend un État responsable pour éviter une épidémie, mais dans les mesures qui ont été prises, il y a la fermeture, l'interdiction de célébration des messes et la fermeture des églises. Donc tout ça, comme on le dit, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est téléphoné. Ce qui veut dire que que c'est une étrange coïncidence. Déjà, les circonstances de ce toit qui s'enflamme sont, pour que ça soit un accident, faut que ça soit un incendie accidentel pour le toit de Notre-Dame, et quelque chose de techniquement pas possible, ça a été démontré. Ensuite, attention, c'est toujours possible de mettre le feu au toit d'une cathédrale, mais la façon dont le feu s'est propagé d'une façon extrêmement rapide est effectivement suspecte. Ensuite, pourquoi, je reviens à notre période présente, pourquoi avoir demandé et obtenu la fermeture des églises, l'interdiction de célébration de messe. Donc, on voit là que l'Église catholique, et bien sûr Jésus, est la cible. La cible de qui? La cible, bien entendu, de l'ennemi des âmes, que l'on appelle aussi Satan, puisque quelqu'un qui aurait voulu que le culte à notre Seigneur Jésus, au Père, à son Père, notre Père, au Saint-Esprit, le culte catholique soit stoppé, il ne s'y serait pas pris autrement. Puisque nous savons que les épisodes grippaux, par des spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste, nous savons que les épisodes grippaux font de nombreuses victimes. En France, par exemple, c'est 10 000 chaque année. Voilà. Et il n'y a jamais eu de précautions qui sont prises. Jamais de gens ont été confinés chez eux, etc., etc. Donc tout s'est passé
comme si on avait voulu créer les conditions pour bloquer le culte public à notre Seigneur Jésus, qui se fait dans l'Église catholique en particulier, puisque les messes, chaque jour, des messes sont dites en France et dans le monde entier, mais n'oublions pas que la France est fille aînée de l'Église, donc il y a là un ciblage qui est très particulier. Regardez bien la chronologie, très peu de mesures sanitaires ont été prises, par contre, des mesures de fermeture, de l'interdiction de messe et des mesures de fermeture d'église ont été prises, alors que même certains matchs de foot avaient lieu. Donc, la marque du diable, qui déteste l'Église catholique, puisque Jésus l'a vaincu sur la croix et il est ressuscité, apparaît de plus en plus évidente. Je vous invite à méditer là-dessus, car c'est une vraie question. C'est une vraie question que nous devons nous poser et que de nombreuses personnes se posent, tellement elle apparaît criante de réalisme. Je vous le rappelle, quand il y a, dans tous les siècles, quand il y a eu des épidémies, d'authentiques épidémies, des meurtrières épidémies, les gens allaient par dizaines de milliers à l'église, faisaient des processions pour supplier Jésus, la Sainte Vierge et tous les saints que l'épidémie soit enrayée. Ce qui a d'ailleurs conduit, quand ces gens ont été exaucés, ils ont tenu leur promesse en érigeant des églises, voire des cathédrales, des sanctuaires pour rendre grâce pour ces épidémies qui avaient été stoppées par la grâce de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et là, on est dans une configuration où, quasiment immédiatement, avec une rapidité délirante, les messes ont été interdites et les églises fermées. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir sur quelle intention tordue il y a derrière cette question de confinement, de mise en quarantaine. Et n'oubliez pas, dans votre réflexion, ce que je ne souhaite pas bien sûr, mais que si ça continue, il pourrait se passer quelque chose d'inédit. C'est que les célébrations de Pâques qui fêtent Jésus ressuscité, notre Seigneur Jésus ressuscité, que nous fêtons à Pâques, pourraient se trouver interdites. Comme par hasard, ça s'est passé, ça se passe à cette période-là. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver, que l'ennemi des âmes va arriver à ses fins. Je prie Jésus pour que, bien sûr,
l'ennemi soit mis en déroute. Enfin, je prie surtout Jésus pour qu'il fasse la volonté, sa volonté, la volonté du Père, et non la mienne. Mais nous, modestes humains, pécheurs, il y a quand même là quelque chose de particulièrement étrange, c'est qu'il a été choisi une mise en quarantaine, enfin une mise en quarantaine, un confinement où on s'approche de Pâques. Et interdire les célébrations de Pâques sur le territoire, dans le pays qui s'appelle la France, la fille aînée de l'Église, c'est du jamais vu. Donc, on réfléchit, comme dirait l'autre, on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul. Personnellement, je réfléchis assez peu tout seul, j'écoute, j'essaie d'écouter différents sons, j'essaie surtout d'écouter Jésus, j'essaye. Voilà, donc je voulais, ne soyons pas naïfs, ni paranoïaques, nous sommes avec Jésus, dans ta main Jésus, merci à toi, mais nous devons garder les yeux ouverts, comme les oreilles d'ailleurs, et le cœur. Ne nous laissons pas rouler dans la farine, car l'ennemi des âmes ne se repose jamais. Le diable ne se repose jamais. Et nous devons veiller et prier comme nous l'a demandé Jésus, et chercher à comprendre ce qui est en train de se passer est nécessaire, à moins de faire comme les autruches. Vous connaissez le proverbe. Voilà les amis. Donc gardons les yeux ouverts, l'esprit éveillé, de façon à comprendre ce qui est en train de se passer. Et j'attends dans vos commentaires, bien sûr, toute suggestion. Donc il ne s'agit pas d'être dans un constat qui pourrait nous amener à baisser les bras, puisque nos bras sont grands ouverts pour accueillir Jésus que nous attendons pour son second avènement. Donc, soyons fidèles dans la foi à Jésus qui nous a sauvés, notre seul Rédempteur, Fils unique du Père, avec l'Esprit Saint. Donc, soyons confiants, cherchons la vérité, et cette vérité nous vivifie, elle nous donne des forces, de façon à agir par nos prières et bien sûr nos comportements, puisque Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Voilà, j'espère que ces questions vous intéresseront, parce qu'elles sont essentielles pour la suite. Vous savez, il y a deux forces. La lumière de notre Seigneur Jésus et les ténèbres. Il n'y en a pas trois. Ça peut paraître binaire chez certains, mais c'est la réalité. Donc, restons fidèles à Jésus. Il n'y a pas d'autre Rédempteur, il n'y a pas d'autre Messie que Jésus pour l'éternité. Merci Jésus d'être venu nous sauver et de revenir pour ton second avènement que nous attendons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Merci Marie, merci Saint Joseph que nous fêtons aujourd'hui. Bonne fête Saint-Joseph. Merci Marie-Madeleine. Merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Merci à Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que vos familles, vos proches. Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout. La paix de Jésus soit dans votre maison, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.